Salut à tous les fans de Merengue Zone. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler de la rivalité naissante entre Mbappé et Vinicius qui selon les sources nous vendent une complicité inexistante. Nous souhaitons beaucoup de bonheur et de succès et ceux qui like et s'abonnent, bonne vidéo à tous. Depuis l'arrivée très médiatisée de Kylian Mbappé au Real Madrid à l'été 2024, les regards se sont immédiatement tournés vers la dynamique entre le prodige français et Vinicius Junior, l'étoile brésilienne déjà bien installée dans l'effectif merengue. Les attentes étaient immenses, deux des meilleurs attaquants du monde réunis sous le même maillot, dans un club aussi prestigieux que le Real Madrid, promettaient une attaque dévastatrice capable de dominer l'Europe. Cependant, plusieurs mois après cette union tant attendue, des questions se posent sur la fluidité de leur cohabitation sur le terrain et en dehors. Entre adaptations difficiles, manque apparent de complicité, problèmes de complémentarité, querelles sur les pénaltys et résultats en dents de scie du club, les tensions potentielles entre Mbappé et Vinicius alimentent les débats. Commençons par l'adaptation. Lorsqu'Mbappé a rejoint le Real Madrid, il arrivait avec un statut de superstar mondial, après des années de domination au PSG où il était le leader incontesté de l'attaque. À Madrid, il a dû s'intégrer dans une équipe déjà construite autour de talents comme Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrigo. Vinicius, en particulier, s'était imposé comme l'ailier gauche vedette, un rôle qu'il a perfectionné sous Carlo Ancelotti, notamment lors de la saison 2023 à 2024 où il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Mbappé, qui préfère lui aussi évoluer sur l'aile gauche pour repiquer dans l'axe, s'est retrouvé repositionné dans l'axe comme avant-centre, un poste qu'il a souvent dit ne pas apprécier autant. Cette adaptation forcée a semblé freiner son explosivité légendaire en début de saison. Pendant ce temps, Vinicius continuait de briller sur son aile, parfois au détriment d'une connexion évidente avec le français. Les observateurs ont noté que Mbappé semblait parfois perdu, statique, loin de son niveau habituel, tandis que Vinicius, lui, poursuivait son ascension, renforçant son statut de leader offensif. Cette situation soulève la question de la complicité entre les deux joueurs. Sur le papier, leur association avait tout pour fonctionner, la vitesse fulgurante de Mbappé combinée à la créativité et au dribble déroutant de Vinicius pouvait faire des ravages. Lors de certains matchs, comme contre le Rayo Vallecano en mars 2025 où Vinicius a offert une passe décisive à Mbappé, des éclairs de complicité ont été visibles. En dehors du terrain, des moments comme leur échange lors d'un entraînement public fin 2024, où Mbappé a vanté l'humilité de Vinicius et ce dernier a qualifié le français de « crack », ont rassuré les fans. Pourtant, des rumeurs persistantes, relayées par des médias comme Cadena Ser, suggèrent que leur relation est plus professionnelle qu'amicale. Mbappé semble plus proche de Bellingham et Rodrigo dans le vestiaire, tandis que Vinicius, connu pour son caractère fort, ne cacherait pas une certaine frustration face à l'arrivée d'une superstar qui pourrait éclipser son propre rayonnement. La complémentarité entre les deux joueurs est un autre point de friction. Si leurs profils sont techniquement complémentaires, Mbappé avec sa finition clinique et Vinicius avec sa capacité à éliminer les défenseurs, leur cohabitation sur le terrain n'a pas encore atteint son plein potentiel. Trop souvent, l'un brille pendant que l'autre s'efface. Par exemple, lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre l'Atlético en mars 2025, Vinicius a été muselé sur son aile, tandis que Mbappé a provoqué un penalty, que le Brésilien a raté. Cette alternance de performances, où les deux stars ne brillent que rarement ensemble, préoccupe le staff du Real Madrid. Ancelotti, connu pour sa gestion pragmatique, a tenté différentes approches tactiques, comme intervertir leur position ou leur donner plus de liberté, mais le manque de fluidité persiste. Certains analystes estiment que Vinicius, habitué à être le point focal de l'attaque, n'accepte pas pleinement que Mbappé devienne le visage du projet madrilène. La question des pénaltys cristallise peut-être le mieux ces tensions latentes. Dès le début de la saison, la hiérarchie des tireurs a été un sujet brûlant. Vinicius, désigné comme tireur principal par Ancelotti en septembre 2024, a marqué sur pénalty mais a aussi cédé des tirs à Mbappé dans un geste de générosité. Avant de continuer, dites en commentaire si vous pensez que l'arrivée de Mbappé au Real apporte plus de solutions que de problèmes ou plutôt le contraire. Pensez-vous que le duo Mbappé-Vini sera légendaire malgré que ce soit un peu compliqué pour l'instant? Cependant, cette dynamique a évolué. Après plusieurs échecs consécutifs de Mbappé sur pénalty, notamment contre Liverpool et Bilbao en fin 2024, et un pénalty raté par Vinicius contre l'Atlético en mars 2025, la presse espagnole s'est interrogée. Mbappé, qui rêvait de faire du Real, son équipe, fuit-il les responsabilités? Ou Vinicius cherche-t-il à affirmer sa domination en gardant la main sur cet exercice clé? Ces incidents ont alimenté un penalty gate médiatique, amplifiant les spéculations sur une rivalité sous-jacente. Les statistiques montrent que Mbappé, avec un taux de réussite de 78% sur penalty dans sa carrière, reste fiable, mais ses récents échecs ont terni son image, tandis que Vinicius, moins expérimenté dans cet exercice, insiste pour conserver son rôle. Enfin, les résultats du club reflètent en partie ces difficultés. En mars 2025, le Real Madrid est co-leader de la Liga avec Barcelone, mais avec un match en plus, et vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Sur le papier, c'est honorable. Pourtant, le niveau de jeu collectif reste en deçà des attentes, et les performances individuelles de Mbappé, 28 buts, et Vinicius, 18 buts, 11 passes décisives, masquent un manque de cohésion.
Des défaites ou des matchs laborieux, comme la qualification compliquée en Coupe du Roi contre Leganés en février 2025, ont mis en lumière les sautes d'humeur de Vinicius et l'isolement occasionnel de Mbappé. Les supporters, habitués au triomphe, commencent à s'impatienter, et certains pointent du doigt une incompatibilité entre les deux stars comme frein à une domination totale. En conclusion, les tensions entre Mbappé et Vinicius, si elles ne sont pas explosives, semblent bien réelles, ancrées dans une adaptation inachevée, une complicité en pointillé et une complémentarité encore à peaufiner. La gestion des égos, des rôles, notamment sur les pénaltys, et des attentes colossales pèsent sur leur relation. Carlo Ancelotti, avec son expérience, devra trouver la clé pour transformer cette association en une arme redoutable. Car, pour l'instant, le Real Madrid de Mbappé et Vinicius reste un projet en cours, oscillant entre promesses éclatantes et frustrations palpables. L'avenir dira si ces deux génies du football parviendront à écrire une histoire commune à la hauteur de leur talent individuel.